Je suis un peu allemand. Je vais vous dire, j'ai eu un passeport allemand, un passeport britannique, parce que mon père était né en terre britannique. J'ai eu un passeport français, parce que je suis allée vivre en France. J'ai eu un passeport canadien, 4 seulement. Attendez, que je recommence. Allemand, français, anglais et canadien. Oui, c'est tout, je crois. Aujourd'hui, j'ai un passeport canadien, ça me suffit. Je suis trop paresseuse pour aller me chercher un passeport français. Mais oui, moi, je suis une personnalité mixte, je dirais, métissée par différents pays et connaissances, etc. Enfin, c'est pas facile de me définir. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, on ne peut pas dire elle est allemande. Non, je ne suis pas allemande. J'ai quitté l'Allemagne en 1946, il y a longtemps de ça. Hein. Je suis retournée, j'y retourne encore, mais je ne suis pas vraiment une Allemande. Je ne suis pas vraiment une Française non plus. J'ai vécu en français avec des Français pendant une dizaine d'années. Bon, mais je ne suis pas vraiment française. Je pense que je suis vraiment canadienne. Voilà ce que je pense. J'ai commencé à m'appeler, à dire que faites-vous dans la vie? Je suis écrivaine. Je pense que c'était peut-être après le 5e ou le 6e livre. Je suis devenue directrice du département des langues et littératures à l'Université de Guelph. Et j'ai pris ce poste parce qu'après 5 ans de direction d'un département, on avait droit à 1 année de congé sans avoir à faire de la recherche. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais faire ça pendant 5 ans, ça ne va pas me tuer. Et puis je vais m'en aller à Paris et je vais écrire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai écrit de Mémoires de femme. Bon, j'ai eu mes moments faibles, mais ce n'est pas des moments dont je me rappelle avec plaisir. Oh, ben, j'en parle dans De Mémoires de femme, j'en parle, certainement. Absolument. Ça, c'est comment dirais-je, le désespoir du grand amour ou quelque chose comme ça. Mais je m'en tire, je m'en sors. Voilà. Et une de mes protagonistes, là, elle fait l'expérience d'un grand amour qui se termine mal et elle s'en sort. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va faire. Elle sait ce qu'elle veut faire, elle veut écrire. Les gens me disent, vous écrivez encore, Marguerite? J'ai envie de leur dire, mais que voulez-vous que je fasse? Que je m'assoie dans un fauteuil et que je tricote, je ne sais pas quoi, des chaussettes ou quoi? J'ai commencé à créer un recueil de nouvelles qui porte sur notre peur de l'autre. Peur, c'est un grand mot. Mais sur notre appréhension peut-être ou notre attitude négative vis-à-vis de celui qui n'est pas comme on l'est soi-même, c'est-à-dire vis-à-vis de l'étranger. Vous savez, on peut dire que le Canada est multiculturel, oui c'est très bien, mais ne me dites pas qu'il n'y a pas de racisme. Il y en a. Je suis raciste, moi, dans un sens aussi. J'ai des amis noirs, mais quand je les vois, je sais qu'ils sont noirs. Je sais qu'ils sont différents de moi. Et donc, on rencontre des étrangers et on est un peu xénophobe, un petit peu, dans le monde entier d'ailleurs, et que ce soit pour la religion ou que ce soit des hommes qui n'aiment pas les femmes ou les femmes qui n'estiment pas beaucoup les hommes, etc., etc. Les riches et les pauvres, il y a des contrastes et on ne s'aime pas, ou on a un peu une certaine crainte de la personne qu'on ne comprend peut-être pas très bien. Et je veux faire là-dessus un recueil de nouvelles sur la peur de l'autre. Quelqu'un m'a dit hier que mes histoires sont trop courtes, que la fin n'est pas définitive. Je fais ça exprès. Je veux laisser le lecteur libre d'imaginer ce qu'il veut.